طب القلب دواء طب القلب دواء. D'abord, merci pour m'avoir offert cette heureuse occasion de parler un petit peu du 50e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, devenue depuis 2002 Union africaine. Un cinquantenaire, c'est vrai, ça se fête, c'est une jubilation, mais aussi c'est un moment fort d'évaluation de ce que nous avons parcouru en termes d'efforts, en termes d'acquis, en termes de réalisation et de performance, mais aussi en termes d'insuffisance. Donc c'est un cinquantenaire qui va nous permettre d'évaluer l'ensemble des efforts que l'Afrique a pu déployer. D'abord pour son indépendance, parce que les dernières indépendances ont été celles de 70, celles de 80, et ça s'ensuit, et ça continue. Donc c'était d'abord l'émancipation de l'Afrique. Ensuite, c'était le développement économique et social auquel s'est attelée l'Afrique après les indépendances. Aujourd'hui, nous sommes en pleine phase d'intégration aussi. Donc il y a 3 étapes sur lesquelles on peut faire cette évaluation: les indépendances africaines, le développement économique et social et l'intégration africaine. Donc c'est un moment de jubilation, mais aussi c'est un moment d'évaluation. Vous savez, au lendemain des grandes indépendances, donc des années 60, les chefs d'État africains ont rapidement pensé comment organiser leur action collective, comment faire en sorte que l'idéal unitaire qui a prévalu au moment des colonisations, comment le traduire en institution. Donc très tôt, l'Afrique a eu ce devoir, d'ailleurs, ce devoir historique, de se doter d'une institution panafricaine. Donc l'Organisation de l'Unité africaine est née le 25 mai 1963. L'Union africaine lui a succédé en 2002. Pourquoi ce passage de l'OUA à l'Union africaine? C'est une progression institutionnelle. Au départ, c'était une organisation purement politique qui incarnait les indépendances, qui incarnait l'idéal unitaire, qui se voulait être un instrument au service du développement. Aujourd'hui, avec l'Union africaine, on est passé à un cap supérieur, c'est celui de traduire non seulement les aspirations au développement économique et social et à l'intégration, mais aussi une aspiration légitime pour traduire une action collective plus concrète et plus significative au plan international en termes de position africaine, en termes de défense des intérêts supérieurs de l'Afrique. Donc c'est un passage assez évocateur de la volonté qui a animé l'ensemble des chefs d'État de se doter d'une institution capable d'être un acteur entreprenant au niveau de la scène internationale. Il n'y a pas uniquement l'Union africaine aujourd'hui qui traduit cette aspiration collective de l'Afrique pour être un acteur prenant au niveau de la scène internationale. Il y a aussi d'autres programmes qui unissent l'action africaine. C'est celui du NEPAD, par exemple. Le NEPAD, le nouveau programme pour le développement de l'Afrique, est un partenariat assez important entre l'Afrique et les partenaires internationaux. C'est un partenariat qui parle à la fois du développement économique et social, de l'intégration, mais c'est un partenariat qui parle de la gouvernance. Donc nous avons pu, au niveau de l'Afrique, instaurer pour nous-mêmes un système d'évaluation de nos performances en termes de gouvernance. C'est ce qu'on appelle le mécanisme d'évaluation par les pairs. Et chaque pays passe chaque année, un certain nombre de pays passent chaque année dans le cadre d'un exercice pour voir dans quelle mesure la gouvernance est opérée de manière conforme à la démocratie, au respect des droits de l'homme et aux autres questions indispensables maintenant dans les évaluations traditionnelles de la communauté internationale. Voilà en gros comment l'Afrique a tenté de s'organiser depuis 1963 jusqu'à ce jour. Et aujourd'hui, on peut parler de manière très claire que l'Afrique, non seulement s'est occupée de ses problèmes internes, mais elle s'est ouverte sur des partenariats assez significatifs. Les partenariats de l'Afrique avec les Nations Unies, avec l'Union européenne, et des partenariats avec des États comme la France, comme l'Inde, comme la Russie, comme la Chine, comme le Japon, comme la Turquie,
comme les États-Unis. Donc il y a un certain nombre de partenariats qui font en sorte qu'aujourd'hui que l'Afrique tente de s'intégrer et d'avoir un poids dans la conduite des relations internationales. Vous savez que cette année, nous allons célébrer le 50e anniversaire de la création de l'OUA, Union africaine, ici en Hongrie, en tant qu'ambassadeur et consul honoraire. Ça sera un moment fort de célébration, mais ça sera aussi un moment d'évaluation de ce que la Hongrie a fait pour l'Afrique et vice-versa. Tout le monde se rappelle que la Hongrie était très présente en Afrique. Donc il y a une relation historique entre l'Afrique et la Hongrie. Et tout le monde se rappelle le nombre important d'étudiants africains qui ont séjourné ici, qui ont étudié ici et qui ont été formés ici en Hongrie. Vous savez, cette dimension humaine est extrêmement importante parce que non seulement elle laisse des traces, mais elle est véritablement inscrite dans la mémoire de l'histoire de la Hongrie et dans la mémoire de l'histoire de l'Afrique. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, et nous sommes très très satisfaits de la manière avec laquelle les autorités hongroises ont inscrit dans leur agenda un intérêt très visible pour l'Afrique. Nous remarquons aujourd'hui dans tous les discours des hautes autorités hongroises un réel intérêt pour l'Afrique, une volonté de travailler avec l'Afrique et surtout une détermination d'instaurer un partenariat avec l'Afrique. Nous l'avons vu dans l'exposé qu'a fait le ministre des Affaires étrangères, son Excellence János Martonyi, en 2011, quand il avait exposé les grandes lignes de la politique extérieure de la Hongrie, en disant qu'il y a une grande ouverture qui va s'opérer vers l'Est, vers le monde arabe, vers l'Afrique, vers l'Asie et vers l'Amérique latine. Ahou, je l'ai dit il y a quelques jours, quand on s'était réunis dans le siège de Ahou, Ahou fournit un travail extraordinaire de représentation ici. Ahou est une ONG qui travaille pour le compte d'une relation supposée être instaurée entre la Hongrie, les missions diplomatiques africaines ici et quelques pays africains. Donc Ahou, je pense que c'est une institution assez importante qui pourrait fournir un trait d'union, qui pourrait établir des passerelles à la fois entre les États africains, surtout ceux qui ne sont pas représentés ici en Hongrie. Nous sommes très contents en tant qu'ambassadeurs ici, représentant l'Afrique, de travailler avec Ahou. Elle nous facilite la tâche. Elle nous crée des opportunités de contact, mais aussi des opportunités de traduire un petit peu cette action collective africaine ici en Hongrie.